Il n'y a pas longtemps, M. Talon demandait à M. Macron la possibilité de pouvoir acheter des armes chez lui pour défendre son pays. On nous explique maintenant que ce monsieur qui n'a pas d'armes pour défendre son propre pays et qui a attaqué va envoyer des troupes au Niger. Alors, l'Union africaine dit rejeter fermement, je précise, toute ingérence extérieure dans cette histoire d'interventionnisme au Niger. Bon, surtout dans le même temps, on sait que la CEDEAO, à elle seule, ne peut pas intervenir au Niger parce qu'elle a besoin d'appui de ses partenaires. Et ça commençait à être dit d'ailleurs. Oui, ça commençait à être dit. Bon, n'est-ce pas un peu paradoxal finalement cette affaire-là? Alors, je pense que le drame dans ce qui se passe, c'est que on se serait attendu à ce que l'Union africaine, la CEDEAO plutôt, soit en réalité une partie, un embranchement de l'Union africaine. Et donc, on suppose que lorsque la CEDEAO pose la question à l'Union africaine, qu'elle fasse attention, qu'elle prenne acte, qu'elle prenne en considération les directives de l'Union africaine. Mais là, ce que la CEDEAO nous montre, c'est que c'est une CEDEAO qui a écouté l'Union africaine, mais qui en réalité n'a pas envie de l'écouter, qui n'a pas envie de... Voilà, elle écoute d'autres personnes. Elle écoute les personnes qui prétendent pouvoir financer son effort de guerre. Parce que la vérité, c'est quoi? On nous dit, non, les autres ne vont pas intervenir. Après, M. Alassane Ouattara revient faire un speech où il nous dit, les autres États vont fournir sur fonds propres. Alors qu'on sait tous que nos États ne sont pas capables de fournir sur fonds propres. Sinon, nous aurions des armées avec du matériel et ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, M. Talon demandait à M. Macron la possibilité de pouvoir acheter des armes chez lui pour défendre son pays. On nous explique maintenant que ce monsieur qui n'a pas d'armes pour défendre son propre pays et qui a attaqué va envoyer des troupes au Niger, un pays qui doit faire, je ne sais pas, peut-être 10 fois, peut-être 5 fois son territoire, avec 80% de désert. Et on sait aussi que le Bénin a fait appel aux soldats rwandais qu'il a importé pour pouvoir lutter un peu comme le terrorisme un peu au nord de son territoire. C'est tout à fait ridicule parce que malheureusement en Afrique, ce qu'on très souvent ne souhaite pas dire, c'est que les peuples dépassent les gouvernants. Les dynamiques entre les peuples, entre nos peuples, font fi des frontières. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer des Béninois, des communautés béninoises qui en réalité sont parentes aux communautés nigériennes au Niger?